Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Dans ce 13h, la résurgence du délestage à Calavi et Cotonou. C'est bien difficile ces dernières semaines de passer 24 heures sans connaître l'obscurité et ce durant plusieurs minutes. Une situation qu'a tenté d'expliquer le ministre de l'Énergie, même exercice fait par le directeur général par intérim de la SB2E. Vous suivrez les précisions dans ce journal. À suivre, au menu de l'agenda du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon cette semaine, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a été reçu en audience au palais de la Présidence. Le point dans un instant. Et hors de nos frontières, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, à l'instar de ses collègues, a adressé ses condoléances à la famille du défunt président du Parlement ivoirien. Vous faites bien de nous préférer pour actualiser votre capitale en information. J'en parlais au sommaire. Dans cette édition d'information, nous allons nous intéresser à l'agenda du chef de l'État en ce début de semaine. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a été reçu en audience lundi au palais de la présidence de la République du Bénin. C'est à l'issue d'une visite de travail en République du Bénin. Frédéric Espoir Roumambou nous en fait le compte rendu. En visite de travail au Bénin, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente se fait ouvrir les portes du palais de la Marina. Accueilli par le locataire des lieux, le chef de l'État Patrice Talon, Marcel Amont-Tanon présente ici les objectifs de sa visite. Je lui ai parlé un peu de la vision que nous voulions mettre en œuvre, des réformes que nous avons commencé à initier pour faire en sorte que le Conseil de l'Entente redevienne une organisation viable. Vous savez, le Conseil de l'Entente, c'est 5 États sur 8 de l'UEMOA. C'est un tiers de la CEDEAO. Une concertation permanente des chefs d'État donnerait au Conseil de l'Entente une force et une vigueur qu'elle a perdue. En sortant de cette audience, Marcel Amont-Tanon garde à cœur les conseils du chef de l'État béninois. Il nous a encouragés à aller de l'avant, à initier les réformes qui vont permettre à cette organisation de redémarrer et il nous a assuré de tout son soutien dans la mise en œuvre de ces réformes. Profitant de cette audience, Marcel Amont-Tanon a visité les œuvres d'art exposées au palais de la présidence. Au-delà des appréciations de ces œuvres, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a sollicité l'expertise du Bénin pour aider les autres pays à atteindre les mêmes objectifs. Donc ça a été un privilège de voir ces œuvres. C'est le leadership du président Patrice Talon, c'est sûr, qui a permis cette restitution. Et en tant que secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, j'ai plaidé auprès du président une mutualisation des efforts des pays avec l'expertise du Bénin pour faire en sorte que les autres pays du Conseil de l'Entente obtiennent le même résultat que le Bénin. Vous savez, le Bénin a une réputation artistique qui est connue sur le continent et dans le monde. Je suis fier de l'Afrique. On sent qu'à travers l'art, l'Afrique renaît. Et je crois qu'il n'y a pas plus grand trésor artistique dans le monde que sur notre continent. Pour rappel, le Conseil de l'Entente est formé par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Dans un tout autre registre maintenant, le Bénin est confronté depuis quelques jours à un dysfonctionnement dans la fourniture de l'énergie électrique, une situation qui n'était plus observée depuis l'avènement du gouvernement de la rupture. Mais qu'est-ce qui explique cette série de suspensions ou perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique au Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Carnot François Ongueli-Hinton. Depuis quelques jours, il est observé des coupures d'électricité sur l'ensemble du territoire national. Pour beaucoup, c'est le délestage qui a repris. Mais pour le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, elles sont loin d'être des délestages. Ce sont des événements inhérents à tout système électrique dont les causes sont multiples. La première, je dirais, la vétusté des lignes. Nous sommes en train
de les rénover, mais pas tous en même temps. Il y a le temps de réalisation qui est incompressible. Effectivement, les endroits qui ne sont pas encore rénovés font des caprices, entre guillemets, parce qu'ils sont en souffrance depuis des décennies. Mais tout est répertorié, nous sommes à pied d'œuvre là-dessus. Il faut noter également des actes de vandalisme. Et ça, de plus en plus, on observe ça. Des vols de cuivre, d'accessoires du réseau, et puis des problèmes d'incivisme, comme des camions qui percutent des poteaux électriques. Effectivement, vous savez, si j'ai l'énergie électrique qui est disponible et que je n'ai pas les moyens de le transporter, elle sera disponible là, mais n'arrivera pas à la maison ou au lieu dont on a besoin. D'autres difficultés sont liées également à la non-disponibilité de l'énergie dans les pays où le Bénin l'importe. Nous avons eu ces derniers jours des difficultés des pays voisins d'où on importe. Vous savez, on est aujourd'hui à 60-70% d'autonomie, donc on n'est pas encore à 100% et on ne complète pas de l'importation. Donc chaque fois que le Nigeria et le Ghana ont ces difficultés, notamment pendant plusieurs jours répétés, ils ont eu des effacements de leur réseau, c'est-à-dire le réseau est tombé à zéro instantanément. Donc cette concomitance fait que nous souffrons de tout ça dans cette période. Pour Francis Perani, directeur général par intérim de la SB2E, il n'y a pas de problème de disponibilité d'énergie au Bénin. Par contre, le problème se trouve au niveau de la transmission de cette énergie disponible dans les différentes maisons. Il n'y a pas de problème de disponibilité d'énergie au Bénin. En revanche, pour la transmission de cette énergie chez vous, dans vos foyers, nous avons quelques soucis de panne sur le réseau et aussi des intempéries qui nous posent des problèmes que nous devons régler au quotidien en ce moment. Et finalement, bonne nouvelle, on pourrait dire, nous avons des équipements nouveaux qui rentrent en service et qui requièrent des réglages techniques pouvant expliquer parfois des coupures qui ne sont pas intempestives mais planifiées pour la bonne cause. Conscient de l'ampleur de cette situation qu'il qualifie de provisoire, le ministre rassure les populations que des solutions pour son éradication seront trouvées. C'est une situation provisoire, conjoncturelle, avec les différentes causes que j'ai évoquées tantôt, et nous sommes à pied d'œuvre pour que ça soit éradiqué le plus tôt possible, pour diminuer la durée, je dirais, de souffrance de nos concitoyens. Pour rappel, il s'est tenu du 4 avril au 9 avril 2022 la deuxième édition de la semaine de l'énergie électrique au Bénin. C'était l'occasion pour le ministre de passer en revue toutes les activités faites depuis 2016 pour permettre aux populations d'avoir l'énergie électrique en plein temps. Merci à Carlo François Rougbeli-Hentor. C'était à l'instant les précisions du ministre Jean-Claude Dona Oussou et du directeur général par intérim de la SB2E, Francis Perani, bien évidemment, à propos du délestage constaté ces derniers jours à Cotonou et à Calavi. Nous changeons de chapitre à présent dans ce journal. À l'issue de la sortie des travailleurs le 1er mai dernier, le secrétaire général de la CSTB, entendez la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, s'est prononcé ce matin sur la pertinence de la problématique de l'épanouissement du travailleur en République du Bénin. Il était au micro de Ahmed Arikpa, juste à sa descente du plateau de Matin d'Éden ce jour. Le 1er mai, après 2 années de maltraitance des travailleurs par cette affaire de Covid dans le monde entier, les travailleurs sont sortis massivement pour exprimer leur ras-le-bol et faire le point et se rendre compte qu'il y a beaucoup à faire par rapport à la satisfaction de leurs revendications. Ils ont créé la faim, ils ont créé la privation des libertés. Tout ça là montre que les travailleurs béninois sont debout et qu'effectivement, ils ne peuvent plus accepter la remise en cause successive des libertés. Il faut une reconquête de nos libertés remise en cause. Savez-vous que depuis la sortie des résultats des dernières élections professionnelles nationales qui ont consacré 3 en janvier 2021 et qui ont consacré la CSTB
comme la centrale la plus représentative parmi les 3 centrales dégagées représentatives, le gouvernement a promis mettre en application les résultats de ces élections. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore appliqué? La loi prévoit que c'est la confédération représentative qui doit envoyer quelqu'un. Nous avons désigné quelqu'un, un titulaire et un suppléant pour envoyer à la Commission béninoise des droits de l'homme. Savez-vous que c'est celui qui a 0% de voix qui représente les travailleurs là-bas? C'est celui qui a 0% de voix, qui ne dit rien. Vous n'avez jamais entendu un représentant des travailleurs à la Commission béninoise des droits de l'homme vous rendre compte de quoi que ce soit? Non. Parce qu'on préfère prendre celui qui ira là-bas, ne dira rien, va se contenter de prendre les perdièmes qu'on va lui donner, mais ne va défendre aucun travailleur. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, vous l'aurez rectifié de vous-même. Il a été question dans cet extrait de la représentativité des confédérations syndicales. Retrouvez le syndicaliste Kassa Mapo au sujet, je l'annonçais tantôt, de la problématique de l'épanouissement des travailleurs dans nos prochaines éditions. Et ce point de l'actualité se poursuit sur Eden Télévision. Des acteurs de la protection sociale suivent depuis lundi à Cotonou un atelier de formation sur la lutte contre la traite des personnes en République du Bénin. C'est le directeur général adjoint du cabinet du ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a lancé les travaux de ces assises. Suivez ici les précisions avec Clémence Tonocoin. Le présent atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe. Il vise à constituer à court terme un vivier de formateurs au niveau des acteurs de protection sociale capables d'assurer la formation de leurs pairs sur la problématique de la traite des personnes. La Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social est consciente de la persistance du fléau qui est un frein pour le développement. Nous assistons de plus en plus depuis cette dernière décennie à une nouvelle forme d'esclavage, des formes modernes. Malgré donc tous les efforts qui sont déployés de part et d'autre, le mal persiste. Toutes ces personnes qui subissent donc ce fléau, c'est un manque à gagner en ce qui concerne donc le développement, parce que en fait c'est des valeurs de moins pour donc de cette manière fouetter l'économie. Les personnes vulnérables, principales victimes de traite des personnes, doivent bénéficier d'un accompagnement spécifique. La traite des êtres humains constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. Les victimes sont souvent des personnes déjà vulnérables et plus spécifiquement des enfants. En 15 ans, la proportion des enfants parmi les victimes de traite détectées a triplé. Les victimes sont privées de leurs droits fondamentaux, de leur dignité, de leurs rêves. Ce crime compromet gravement leurs possibilités de se reconstruire parce qu'elles intègrent qu'intrinsèquement, elles n'ont pas de valeur. Elles ont donc besoin d'un accompagnement spécifique, particulièrement bienveillant pour leur permettre d'emprunter la voie de la résilience. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le directeur adjoint de cabinet du ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a décliné en 7 points les objectifs spécifiques de l'atelier. Il s'agit d'abord de faire approprier aux participants les généralités et concepts liés à la traite des personnes, ainsi qu'un rappel sur son contexte au Bénin. Ensuite, il faudra leur faire connaître le cadre juridique, national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. Troisièmement, il faudra leur faire assimiler la stratégie des 4 P. Prévention, protection, poursuite, partenariat, relative donc à l'aperçu global de la lutte contre la traite des personnes. 4. Il faudra doter les participants d'outils et techniques de connaissance pour une meilleure détection et identification des victimes. 5. Nous devons former les participants à la conduite de l'écoute active des victimes. 6. Faire assimiler aux participants les contenus de l'assistance immédiate, de l'assistance sur le long terme,
de l'intégration ou de la réinsertion sociale d'une personne victime de traite. Et enfin, 7. Apprendre aux participants les techniques de planification et de mise en œuvre d'une session de formation. Cet atelier de formation, prévu pour durer 5 jours, est une activité mise en œuvre par l'agence Expertise France et financée par l'Union européenne. L'actualité hors des frontières du Bénin maintenant, les hommages à l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ne discontinuent pas. La députée Yasmina Ouéhen évoque, je cite, un illustre disparu devant la mémoire duquel elle, je continue de citer, s'incline respectueusement. Pendant ce temps, Patrick Hachi, le Premier ministre, déclare sa loyauté n'avait d'égal que sa ténacité. Fin de citation. Et puis l'ancien ministre Charles Blé-Goudé a ajouté à son tour, là où la mort fauche une personnalité qui a servi l'État, nos rivalités politiques doivent s'éclipser. Ce sont là quelques hommages de politiques et cadres administratifs rendus à l'ancien président du Parlement ivoirien. Nous poursuivons ce point de l'actualité hors du Bénin. Le président de la Chambre des représentants en Libye, Aguila Saleh, pose les conditions de la reprise de la production pétrolière du secteur public au sud et à l'est bloqué depuis plus de 3 semaines. Il a assuré, Richard Norland, l'ambassadeur et envoyé spécial américain en Libye, que les champs et les terminaux pétroliers seront réouverts une fois qu'un mécanisme de répartition équitable des revenus pétroliers dans toutes les régions du pays sera installé. Depuis le 13 avril dernier, des tribus fidèles au gouvernement de Fatih Bachaga ont bloqué la production pétrolière pour protester contre leurs salaires impayés. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur nos différents canaux digitaux et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. À très bientôt.